ce sera encore plus difficile de comprendre. Chaque jour qui évolue, on ne fait qu'évoluer dans des situations qui ne reviennent pas en arrière. Parce que tous les genoux doivent fléchir devant Jésus. Parce que tous les genoux doivent fléchir devant Jésus. C'est pourquoi vous voyez le peuple de Dieu, ceux qui appartiennent à Dieu. Je vous le répète sans arrêt. Quand vous les voyez, ils sont déjà dans des épreuves. Quand vous les voyez, ils n'ont aucune apparence. Ils n'ont aucune apparence. Ils n'ont rien qui attire quelqu'un. La sagesse de Dieu est très grande. Alléluia. C'est ainsi que le vrai peuple devait être purifié. Purifié. Modélé. Modélé pour que le caractère change. À l'image de Christ. C'est des moments pas faciles. Mais c'est des moments qui sont incontournables. Alléluia. Il faut que nos sycomores soient brisés. Il faut que nos sycomores soient brisés. Et vous voyez, pendant ce temps, Jésus a tracé le chemin pour nous. Écoutez-moi bien. Jésus a tracé le chemin pour nous. Lorsque Jésus passait par là, Jésus l'a dit, on peut le lire dans Matthieu 12. Matthieu 26, plutôt, excusez-moi. Matthieu 26, à partir du verset 30. Après avoir chanté les cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Jésus leur dit, je serai pour vous cette nuit une occasion de chute. À qui Jésus s'adressait-il? Hein? À qui il s'adressait? À ses disciples. N'est-ce pas? À ses disciples. C'est-à-dire, ses disciples, c'est qui? Hein? Alléluia. Ceux qui étaient attachés à Jésus, qui croyaient en lui et qui le suivaient permanemment. Est-ce que vous m'entendez? Qui le suivaient permanemment. Alors Jésus dit à ses disciples que je serai pour vous cette nuit-là une pierre d'achoppement. Qu'est-ce qu'une pierre d'achoppement? Et c'est pour une occasion de chute. C'est-à-dire que, à cause de moi, vous allez chuter. À cause de moi, vous allez chuter. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Jésus dit, à cause de moi, vous allez chuter. Vous allez chuter comment? Vous allez chuter dans la foi.
À cause de moi. Donc Jésus n'a pas dit à cause du mal. Il n'a pas dit à cause des hommes. Mais il dit à cause de lui, vous allez chuter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Alléluia. Ça veut dire quoi? Oui. Alléluia. Gloire à Dieu. En réalité, Jésus dit que c'est une pierre d'achoppement pour vous. J'ai dit que sa décision, c'est à ses disciples. Parce que les disciples sont permanemment avec lui. Jésus raconte chaque jour. Il enseigne à ses disciples. Il leur dit des grandes choses. Et il leur dit, et les disciples ont appris avec lui que Jésus est le Fils de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Et les disciples ont appris avec Jésus qu'il est le Fils de Dieu. Et il a passé son temps à enseigner ses disciples et les annoncer de grandes choses. Et vous voyez, subitement, on va venir arrêter celui qui est le Fils de Dieu, celui qui disait qu'il est le Fils de Dieu. Des hommes simples vont venir arrêter celui qui disait qu'il est le Fils de Dieu. Des soldats simples vont venir l'arrêter pour l'entraîner et pour aller le tuer. Regardez, écoutez-moi bien. C'est ce que je vous dis chaque jour. C'est ce que je dis chaque jour. Une chose est de venir à l'église. Mais une autre chose est de comprendre la volonté de Dieu. C'est quand on comprend sa volonté que certaines choses ne nous font pas chuter. Les disciples écoutaient Jésus, mais ils n'ont pas connu la vérité. Ils ne comprenaient pas ce que Jésus disait. Ils ont entendu. Comme Daniel l'a dit, j'ai entendu, mais je ne compris pas. Or, Jésus a dit à ses disciples, à plusieurs reprises, qu'ils vont m'arrêter, les anciens, les scribes et les sacrificateurs. Ils vont m'arrêter et ils vont me couler sur la croix. Et il a dit à ses disciples à plusieurs reprises, et je ressusciterai le troisième jour. Il les a dit ça, il les a répété ça 3 fois, 4 fois de suite. Mais lorsque le moment est venu, entre entendre une vérité, c'est pourquoi je dis que entre entendre la vérité ne délivre pas l'homme. C'est connaître la vérité qui délivre. Entendre la vérité ne délivre pas l'homme. C'est connaître la vérité qui délivre. Quand on a entendu la vérité et qu'on a cru pour la mettre en pratique, c'est alors qu'on va connaître la vérité. Les disciples ont entendu de grandes choses de la part de Jésus. Les disciples ont entendu de très grandes choses de la part de Jésus. Et les disciples étaient tellement contents d'être aux côtés de Jésus. Parce que c'était de l'honneur pour eux d'être aux côtés de Jésus, le Fils de Dieu. Mais lorsqu'on est venu pour arrêter Jésus, malgré que Simon-Pierre, en coupant l'oreille de ce soldat, malgré que Jésus a pris l'oreille et remettre à sa place, malgré tous les miracles que Jésus a fait précédemment,
Ils n'ont pas vu l'enseignement de Jésus. Ils n'ont pas connu l'enseignement de Jésus. Et Jésus a été une occasion de chute. La Bible dit que quand Jésus est mort, ils ont tous laissé tomber. Tout ce que Jésus avait dit là, c'est fini, c'est ça. Ça s'est arrêté là. Regardez, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Aujourd'hui encore, c'est encore la même chose. Regardez, cherchons Dieu dans la vérité. Cherchons Dieu dans la vérité. Moi, je le répète sans arrêt. Mais je vous assure qu'un jour, vous allez répéter, c'est ce que papa disait là. Mais en ce moment, je ne sais pas où seront certains. Je ne sais pas où seront certains. La Bible nous enseigne que les disciples de Jésus, il a fallu que Jésus, après sa résurrection, aille les poursuivre là où ils étaient dispersés. Pour les rassembler. Et vous voyez, si Jésus n'était pas allé vers eux, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Et je prie que ça nous aide à réfléchir. Si Jésus n'était pas allé vers eux, qu'est-ce qui se serait passé? Hein? Non seulement il serait perdu, mais le sacrifice de Jésus aurait été inutile. Parce que ce n'est pas eux seulement, personne ne serait sauvé. Si le salut existe encore aujourd'hui, c'est parce que les disciples ont été sauvés. C'est parce que Jésus a récupéré les disciples. Pour que le message, les enseignements qu'il a donnés puissent être répandus encore dans le monde entier. C'est pour que vous voyez, si aujourd'hui aussi nous aussi qui sommes en Christ, si nous sommes à l'église et qu'on ne comprend pas, on ne comprend pas, on ne sait même pas qu'est-ce que Dieu veut, et qu'on est de simples religieux, en quoi est-ce qu'on peut aider les gens à être sauvés? Et si on ne peut pas aider les gens à être sauvés, en quoi est-ce qu'on est utile à Dieu? C'est pour que vous pouvez comprendre qu'il y a beaucoup d'entre nous qui souvent ont une prière, on irait de prière sans arrêt, mais nous faisons quoi pour Dieu? Seigneur, donne-moi ça, Seigneur, donne-moi ça, Seigneur, donne-moi ça. Mais nous, on donne quoi au Seigneur? On fait quoi pour le Seigneur? Regardez, je prie que nous nous réveillons. Je prie que nous nous réveillons pendant qu'il est temps. Alléluia. Les disciples étaient avec Jésus chaque jour. Mais vous voyez, écoutez-moi bien, il n'y a rien de nouveau sur la terre. L'état des disciples, ils étaient chaque jour avec Jésus. Mais parce qu'ils n'ont pas cru, lorsque Jésus est arrivé à la fin de sa mission, il est mort, les disciples sont dispersés, il est ressuscité, il a récupéré. Mais regardez, après les disciples, Jésus va aller chercher quelqu'un d'autre. Jésus va aller chercher quelqu'un d'autre. C'est qui? C'est Paul. Et regardez Paul. Paul, lui, il n'a pas vécu avec Jésus. Mais Paul va recevoir beaucoup plus que les disciples ont reçu. Je prie que vous tirez les enseignements de ce que je suis en train de vous dire. Et Paul a servi Dieu avec brio.
Il a servi Dieu de façon merveilleuse. Il a servi Dieu de façon plus efficace. Quand vous regardez le Nouveau Testament, plus de la moitié du Nouveau Testament est écrit par Paul, pas les disciples.